2016 ou en 2017, selon ce qui se passera, avec 3 candidats de l'opposition face à un candidat du pouvoir, je ne suis pas devin, mais je connais déjà la suite. Par contre, si tous les opposants, et notre parti, l'UNC, militera pour ça, c'est de pouvoir d'abord déterminer les préalables et avec un comité de sages, savoir comment nous allons trouver un langage commun pour répondre aux aspirations du peuple. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, au départ, le pouvoir, c'est le peuple qui le donne. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Le basique, c'est finalement la démocratie. Question à l'auditoire, est-ce que la démocratie aujourd'hui au Congo est en péril? Yes. Bien sûr. Veuillez l'exprimer. Bon, voilà. Bon, il y aura des questions tout à l'heure, mais c'est toujours bien de rappeler que la démocratie sous-entend une constitution qu'on respecte, sous-entend des élections régulières, sous-entend respect des libertés d'expression, etc. et alternance. Merci encore une fois, M. Christian Abouidoua. Le dernier intervenant, c'est Dr Mbungani, qui est le chargé des relations extérieures du MLC, Mouvement pour la libération du Congo. Et M. Mbungani va nous parler du sujet suivant, l'opposition et défi de l'alternance politique en RD Congo. Vous avez la parole, M. Mbungani. Merci beaucoup, monsieur le modérateur, Cheikh Fita. Je commencerai mon propos en félicitant d'abord l'Auguste Assemblée pour cette mobilisation, parce qu'on a l'habitude des conférences, des réunions politiques, mais il faut quand même féliciter quand la volonté de tout un chacun se manifeste par cette présence massive. Vous avez quitté vos domiciles avec vos activités diverses pour venir nous écouter. Finalement, nous écouter, je ne pense pas que nous nous écoutions tous ensemble, parce que cet exercice va se terminer par un échange entre l'Assemblée et les orateurs. Je tiens à remercier personnellement mes prédécesseurs qui, par ailleurs, ont vidé le sujet. Ce qui est intéressant souvent de s'exprimer après deux personnages de grand calibre, c'est d'avoir moins de temps. Je prendrai vraiment moins de temps pour mon propos, qui a été un peu empiété par mon prédécesseur, pour parler de l'unité, de l'opposition. Est-ce une nécessité pour l'alternance? En réalité, chers amis, amis de la presse, chers compatriotes, je vais prendre court. Je vais partir de 2006 jusqu'à maintenant, parce que sinon, c'est un sujet pour lequel on peut commencer beaucoup plus tôt. Christian Bouenda a eu la gentillesse de faire un retour historique par rapport à la situation de notre pays, 60 jusqu'à maintenant. Mais vous savez tous qu'en 2006, les Congolais sont allés aux élections. Fort du référendum de 2005, nous avons une constitution qui a permis à ce que les Congolais aillent aux élections. Qu'en est-il? Que s'est-il passé en 2006? On ne va pas user de beaucoup de français, mais vous vous souviendrez qu'il y a eu un camp, c'était le camp de la majorité, et un autre camp, le camp de l'opposition, avec Jean-Pierre Bemba comme candidat, le camp de la majorité avec Joseph Kabila. Nous sommes allés aux élections à 2 tours, et avec la tricherie, Jean-Pierre Bemba perdait avec 42%, et Joseph Kabila était élu à un peu plus de 60%. Que espéraient les Congolais en ce moment? Malgré la tricherie, malgré la reconnaissance finalement de cette mainmise de la communauté internationale pour faire passer Joseph Kabila, que Jean-Pierre Bemba a publiquement dit et connu de tous, nous avons vu dans les mois à venir un phénomène qu'on a appelé le magnétisme de la majorité. Nous nous sommes retrouvés avec un émiettement dans la classe politique de l'opposition. Pas besoin de citer des noms, mais un grand nombre d'acteurs politiques de l'opposition, parce qu'on espérait qu'il y ait un début de démocratie avec 40% de l'opposition fort active pour faire le contrepoids avec la majorité de Joseph Kabila avec 60%.
nous avons vu dans le chef de l'opposition des grands calibres partir. C'est ce à quoi je voulais revenir. Je donnerai tantôt dans mon propos les raisons qui font que les opposants sont fragilisés. Les Congolais passent un moment difficile, l'opposition est amoindrie en 2006, nous arrivons au deuxième cycle pseudo-démocratique électoral de notre pays, qui est le cycle de 2011. 2011, il faut le dire, la nation congolaise bénéficie du retour en force du leader Maximo, le président Tshisekedi. Il y a un espoir au sein de la population nationale, et nous voyons des leaders de grand calibre émerger au niveau de l'opposition. On a Martin Fayulu, on a Vital Kamerhe qui à l'époque nous a rejoint quelques temps plus tôt, et d'autres, Diomi Ndongala. Nous allons aux élections en 2011, tout en espérant que cette fois-ci c'était la bonne, et que le peuple congolais allait reprendre la main, mettre hors de cause le régime finissant de Joseph Kabila. Mais tout cela a été sans compter avec la tricherie qui a permis à Joseph Kabila de remplir pour un autre mandat. Ce mandat a été contesté. Vous savez que le président de l'UDPS a prêté serment à son domicile, a refusé d'accepter la victoire de Joseph Kabila. Il y a eu début de crise. À ce moment-là, déjà, beaucoup de leaders, certains leaders de l'opposition avaient demandé un dialogue politique parce qu'on ne pouvait pas accepter un régime illégitime, même s'il avait prêté serment devant les institutions du pays, mais c'était illégitime parce que dans la large majorité, les Congolais s'étaient exprimés contre Joseph Kabila en 2011, malgré que, encore cela est important de dire, et en 2006 et en 2011, la faiblesse, parce qu'il faut pas simplement chaque fois taper sur la majorité, il faut arriver d'abord à épingler les faiblesses de l'opposition. À chaque fois, il y a eu des couacs, il y a eu des ratés en termes de grands rendez-vous. En 2006, l'opposition n'a pas pu avoir la vague nécessaire que nous avions demandé, par exemple, à l'UDPS en 2006 pour pousser les gens à s'enrôler et finalement donner un quitus à celui qui avait la main en ce moment-là. Et en 2011, malheureusement, il y a eu deux camps de l'opposition, des difficultés pour s'accorder par rapport à un candidat commun, des difficultés pour s'accorder par rapport à une stratégie commune, finalement, pour renverser la vapeur. C'est tout ça qui a fait que cette opposition était finalement décriée par le souverain primaire. Le peuple congolais a quand même donné une sanction à l'opposition, ne considérait plus beaucoup ce que nous disions, parce que incapable de nous entendre. Le peuple congolais, malgré qu'il a sanctionné l'opposition, attendait d'elle un sursaut. Et il y a quelques mois, avant que l'opposition se réunisse, à Washington, à Kinshasa, on a vu l'UNC, le MLC, les CID et d'autres partis commencer à créer quelque chose de positif, quelque chose qui fait qu'aujourd'hui nous sommes là. Nous sommes là parce qu'aujourd'hui on a pris conscience. Cette conscience a déjà été prise par des grands leaders de l'opposition. Alors petit à petit, l'opposition a décidé de mettre un frein avec les tares du passé. Les tares qui se basaient sur le clientélisme, les tares qui se basaient sur le positionnement personnel. Et ce sont finalement des luttes d'ego qui en 2006 ont empêché que l'opposition ait une place certaine, qui en 2011 a empêché que l'opposition ait une place certaine. D'ailleurs, en 2011, on peut faire un bémol là-dedans, parce que le président Tshisekedi ne se considérait pas de l'opposition. Ils ont créé la majorité présidentielle populaire, mais au finish, cette communauté internationale, pour reprendre la phrase du ministre belge des Affaires étrangères, pour dire qu'on peut contester, mais au final, le président Kabila avait gagné, c'est que le peuple n'avait pas accepté. Nous avons habitué la communauté internationale, nous, opposition, avons habitué le peuple congolais à nos mésententes. Mais depuis peu, les choses changent. Depuis peu, les Congolais sont aujourd'hui dans le cadre d'un regroupement appelé dynamique.